On continue le cours et on va introduire la notion de module. Encore une fois, pour ceux qui ont fait maths experte en terminale, c'est déjà connu, mais pour les autres, eh bien, ça fait beaucoup de choses. Il va falloir bien travailler pour que ça devienne fluide. Alors, le module, eh bien, vous voyez, on vous dit que c'est un nombre réel et on utilise la notation racine carrée de ZZ bar. Vous savez que racine carrée, c'est une fonction qui peut créer du aucun sens. Mais rappelez-vous, en début de chapitre ZZ bar, on a remarqué que c'était partie réelle au carré plus imaginaire au carré. Donc en fait, ZZ bar, ça renvoie toujours du positif. Du coup, racine de ZZ bar ne créera jamais de aucun sens. Attention, ça ne vous autorise pas à écrire racine de Z fois racine de Z bar. Ça n'a aucun sens, parce que racine de Z tout seul, c'est la racine d'un complexe, et un complexe, ça n'a pas de signe. Or, racine n'accepte que des nombres réels positifs. Donc là, il faut vraiment garder le ZZ bar sous votre racine carrée. On a une notation par défaut, c'est une notation qui rappelle la valeur absolue. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure, je peux le dire maintenant, c'est parce que dans le cas particulier où Z est réel, le module, eh bien, il est égal à la valeur absolue et on pourrait le lire de la même manière. Donc quand vous lirez des phrases maths où il y a ça, il faudra aller observer ce qu'il y a à l'intérieur pour savoir si on dit module ou valeur absolue. Quoi d'autre Oui, ça, le cercle, on le verra de toute façon ensemble. Voilà. Autre définition, les arguments. Je ne vais pas l'utiliser dans l'exercice, mais il faudra bien le lire. Quand vous savez, tout à l'heure, j'ai dit qu'à l'intérieur de EI-θ, là, le θ qu'on prenait, c'était une mesure d'angle orienté. Désormais, il y a du vocabulaire, ça s'appellera un argument de Z. Et donc, parce qu'un angle orienté a une infinité de mesures, un nombre complexe Z n'a pas qu'un seul argument, il en a une infinité, mais qui sont tous égaux, modulo 2π. Alors, du coup, regardons concrètement dans l'exercice. Z1, c'est 1 plus I. Et donc, le module de Z1, j'utilise la notation par défaut, égale racine carrée de ZZ bar. Z1 bar, Z1, Z1 bar. Bon ben moi, je ne veux pas que vous écriviez ça. Je veux que vous ayez retenu des premières vidéos que le ZZ bar, on sait le calculer en allant observer ici la partie réelle et la partie imaginaire. Je vous rappelle que la partie imaginaire, c'est pas I, c'est la variable B qui multiplie I. Donc, je veux que vous produisiez tout de suite, vu les entraînements qu'on a fait, racine de 1 carré plus 1 carré égale racine de 2. Et si vous avez bien compris, si vous me produisez module de Z1 égale racine de 2 immédiatement, ça me convient aussi. Mais là, je pense à ceux qui n'ont jamais manipulé et j'écris le détail. Donc, j'écris pas Z1, Z1 bar, là c'est trop scolaire. J'ai compris que le Z1, Z1 bar se récupérait avec mes sommes de carrés et c'est parti. Z2, 1 demi moins I racine de 3 sur 6. Le module de Z2, c'est racine carrée de 1 quart. J'ai élevé 1 demi au carré. Plus, ici, je sais que le signe moins en étant élevé au carré, il va disparaître. Donc, j'en ai à peine tenu compte. Moi, je suis allée récupérer racine de 3 sur 6. Je l'élève au carré. Ça fait du 3 sur 36. Je vois tout de suite que la fraction se réduit. Donc là, ça fait du racine de 1 quart plus 1 douzième. Je résiste pas à la tentation d'écrire 12. Et donc là, au même dénominateur, on va avoir du 3 douzièmes plus 1 douzième, 4 douzièmes. 4 douzièmes, ça se réduit, il reste 1 tiers. C'est le module de Z2. J'aimerais aussi faire une petite pause dans ces calculs de modules pour illustrer ce qui est raconté dans le cours ici. C'est le réel qu'on est en train de calculer, la module de Z, il a du sens géométriquement. Il correspond à la distance OM dans le plan, si M est le point d'affixe Z. Donc en fait, si on avait fait un repère, on peut être dans le plan complexe ou pas, peu importe. Là, si je dessine le nombre 1 plus I,
c'est-à-dire Z1. Eh bien, vous voyez, la longueur entre l'origine ici et le point Z1, elle vaut racine de 2. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est logique, vous le saviez d'après Pythagore, là vous avez 1, là vous avez 1, racine des carrés. Donc en fait, le module, ce n'est jamais qu'une autre façon de voir le théorème de Pythagore. De même, si je dessine Z2 dans le plan complexe, je saurai qu'entre l'origine et Z2, la longueur, c'est racine de 1/3, unité du repère. Si là, mon 1, c'était 1 cm, et bien la longueur, c'est racine de 1/3 cm. Du coup, Z3 égale I, vous pourriez avoir une autre façon de me donner la longueur. Vous devez voir automatiquement que la longueur, c'est 1. Puisque, bah voilà, de fait, I, il gradue notre axe dans notre repère. Et puis, si on utilise la définition, eh bien, module de I, comme ça, c'est racine de 0 carré plus 1 carré, c'est 1. Mais bon, ça, c'est super maladroit. Dans la pratique, module de I égale 1, il faudra l'utiliser, évidemment, de manière immédiate. Alors, le nombre suivant, c'est moins 12. Moins 12 a la particularité, parmi les complexes, d'être un nombre réel. Du coup, module de Z4. Donc, vous voyez, là, j'ai lu la notation en considérant Z4 dans C, mais parce que mon Z4 est dans R, ça peut simplement devenir valeur absolue de moins 12. Ici. Et donc, on écrira immédiatement 12. Si on utilise la définition, on va compliquer le travail. On va écrire module de Z4 égale racine carrée de moins 12 au carré, donc 144, plus 0 carré. Et on va retomber sur 12. Et donc, je sais que dans les consignes, j'avais demandé d'utiliser la définition, mais en vérité, ça va être le but de l'exercice suivant. Je veux que très rapidement, vous preniez les bonnes habitudes. Et quand vous observez comme ça cette particularité, eh bien, vous mettez tout de suite le résultat sans passer par la définition avec la racine carrée. Vous voyez bien que c'est quand même beaucoup plus rapide et fluide. Le suivant, c'est Z5 égale 4 moins I. Définition, le module de Z5, c'est la racine carrée de 16. Je suis allée chercher le 4, je l'ai élevé au carré. Et là, je vous rappelle que je prends pas I, je prends moins 1, mais du coup, moins 1 au carré ou 1, c'est pareil. Donc, je dois faire ça, racine de 17. Le suivant, j'avais fait une erreur dans l'énoncé, je l'ai rebaptisé Z5, donc là, j'ai mis Z'5 pour pas avoir les deux mêmes. Et bien, le module, c'est pareil, module de Z'5, ça va être la racine carrée de 3 racines de 2 au carré. J'élève au carré le 3 et le racine de 2. Et racine de 6 au carré qui va donner 6. Donc, je récupère racine de 18 plus 6, si vous faites l'opération dans cet ordre-là. Et je pense que c'est pas mal à faire parce que moi, avant d'additionner, je regarde toujours si je peux factoriser. Donc là, éventuellement, j'avais une factorisation par racine de 6, mais je suis pas sûre que ça soit très intéressant, puisque 6 n'est pas un carré, vous voyez. Donc j'aurais plutôt tendance à mettre racine de 24, et ensuite à réduire ma racine. 24, c'est 4 fois 6, donc ça fait du 2 racine de 6. Le suivant, c'est Z6 égale moins 3 plus 4i. Donc, le module de Z6, c'est racine carrée de 9 plus 16. Et donc, vous récupérez la racine de 25, 5. Le suivant, c'est un nombre qui n'est pas totalement numérique, qui n'est pas affecté numériquement, c'est du EIθ. Première réponse, comme les EIθ sont sur le cercle trigo, eh bien finalement, la longueur que j'observe entre l'origine et EIθ, bah c'est forcément 1, puisque je suis sur le cercle de rayon 1. Donc le module de Z7, vu mes connaissances, je peux tout de suite dire que c'est égal à 1. Et il faudra le dire comme ça. Maintenant, si vous utilisez la définition, autre démo, avec la définition, eh bien vous direz que module de Z7, c'est la racine carrée de, et vous irez chercher l'expansion algébrique. Z7, c'est cos θ plus I sin θ. Donc, module de Z7, c'est cos carré θ plus sin carré θ.
Parce que pour utiliser la définition du module, il nous faut la forme algébrique. Et comme cos carré plus sin carré vaut 1, formule trigo fondamentale, on récupère 1, que l'on avait trouvé avec nos connaissances du plan complexe et des distances. À bientôt pour une autre vidéo.